الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah, aujourd'hui encore nous allons à la rencontre d'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Hafiz. Hafaza en arabe linguistiquement signifie garder, préserver, prendre soin de quelque chose, être le gardien, le protecteur de quelque chose. Maintenant quand on parle du nom d'Allah Al-Hafiz subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie tout d'abord que Allah à travers ce nom est le protecteur, le gardien de tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. C'est ce qu'il nous dit subhanahu wa ta'ala dans Ayatul Kursi lorsqu'il dit وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala qu'il n'a pas de fatigue, qu'il n'a pas d'effort à fournir, que préserver, protéger, maintenir tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre est son travail et que ceci ne lui requiert aucune fatigue, aucun effort subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va encore plus loin puisqu'il nous dit qu'à travers ce nom, il est celui également qui protège, qui maintient, qui garde la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an, il nous dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Il nous dit qu'il est celui qui a révélé le Coran, mais il n'est pas uniquement celui qui y parle, celui qui le révèle, celui qui le fait descendre sur nous. Il est également celui qui le préserve, celui qui le protège, celui qui le garde et qui le maintient, qui en prend soin. Allah est le seul, à travers son nom Al-Hafiz, qui est vraiment celui qui prend soin et protège sa parole subhanahu wa ta'ala. Mais Allah est également celui, pas uniquement qui préserve tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, qui préserve sa parole, il est à travers son nom Al-Hafiz, celui qui prend soin de chacun d'entre nous, de chaque être humain, qui nous garde, qui fait attention à nous, puisqu'il nous dit وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. Subhanallah. Dans un autre verset, il dit يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, ce qui signifie il le protège par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, dans sa création, il détient les cieux et la terre, il nous détient nous aussi, et il est à travers son nom Al-Hafiz, celui qui nous envoie tout particulièrement à travers son ordre. C'est un commandement divin d'envoyer des anges qui sont là pour nous protéger, nous, subhanallah. Allah Al-Hafiz est celui qui donne l'ordre aux anges de nous protéger, de faire attention à nous, de prendre soin de nous protéger de tout un tas de choses, de nous protéger d'un accident qui pourrait nous arriver, de nous protéger de la maladie, de nous protéger d'une erreur, de nous protéger de l'égarement, de nous protéger en nous guidant, en faisant al-istighfar pour nous. Subhanallah. Il est Al-Hafiz, celui qui prend soin de nous, qui nous préserve, qui nous maintient, qui nous protège, qui nous garde à travers ce nom si magnifique. Alors maintenant qu'on a compris ce que signifiait ce nom d'Allah Al-Hafiz, encore une fois, comment le vivre et comment lui donner un impact dans notre quotidien, incha'Allah ta'ala. 2 conseils que je me donne à moi, le premier, et à chacun d'entre nous. Le premier conseil que je nous donne pour vivre ce nom d'Allah Al-Hafiz, eh bien c'est de revenir vers lui et de lui demander sa protection, de lui demander de nous préserver, de nous garder. Pas uniquement nous, mais ce que nous avons en particulier de plus cher. Donc ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je ne veux surtout pas perdre? Parce que parfois on a des bienfaits qui nous viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et on a l'impression que ces bienfaits sont éternels, que ces bienfaits ne peuvent pas disparaître, qu'une épreuve ne peut pas les toucher, qu'une catastrophe ne peut pas les toucher. Mais en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous donne, mais il est également celui qui peut reprendre les choses qu'il nous a données. Donc si vous avez des choses qui vous sont chères,
eh bien demandez à Allah de les protéger. Comme par exemple notre foi. Est-ce que ce n'est pas la chose qui compte la plus pour nous? Est-ce qu'on n'a pas envie qu'Allah protège notre foi de se détériorer, de baisser, de se faire attaquer par Ash-Shaytan, de se faire attaquer par les épreuves, par la société, par notre environnement, par les fitnas qui nous entourent et qui peuvent nous toucher? Tout ça peut nous arriver. Tout ça peut arriver à notre foi. Et si notre foi est réellement chère à nos cœurs, eh bien demandons à Allah à travers son nom Al-Hafir. Ya Allah, préserve la foi qu'il y a dans nos cœurs. Ya Allah, fais que notre foi ne soit pas touchée par les maladies du cœur. Ya Allah, fais que notre foi ne soit pas touchée par Ash-Shaytan. Lorsqu'on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, nous cherchons refuge auprès de toi, Ya Allah, parce que tu es Al-Hafir, tu es le protecteur, tu es celui qui prend soin de nous, celui qui peut éloigner de nous Ash-Shaytan, mettre entre nous Ash-Shaytan une barrière de protection. Qui peut mettre cette barrière de protection entre nous et Ash-Shaytan autre que Al-Hafir, subhanahu wa ta'ala, de nous protéger de toutes les fitnas de notre environnement. Ya Hafir, protège-nous. Et même les choses, je dirais, matérielles de cette vie qui nous appartiennent. On peut demander à Allah de protéger nos maisons. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sortait de chez lui, il demandait à Allah de protéger sa maison. On peut demander à Allah de protéger nos enfants, de protéger nos biens, tout ce qui nous appartient, notre argent. Parfois on a peur pour nos enfants. Mais le meilleur des protecteurs pour nos enfants est Al-Hafir. D'ailleurs, vous remarquerez que dans Surat Yusuf, par exemple, le mot Hafaza ou la racine Hafaza est cité énormément de fois. Pourquoi? Parce que Surat Yusuf parle beaucoup de la protection des enfants, puisque Sayyidina Yaqub va perdre un premier enfant, puis un deuxième. Et donc il y a toute une histoire qui est autour de comment protéger mes enfants. Et Sayyidina Yaqub dit Wallahu khayrun hafiza à ses fils qui lui disent Inna lahu hafizun, parce que ses fils prétendent qu'ils vont prendre soin de leur petit frère, qu'ils vont être les gardiens de leur petit frère, maintenir leur petit frère en vie. Mais Sayyidina Yaqub sait qu'en vérité, s'il veut protéger ses enfants, oui, bien évidemment qu'il faut faire toutes les causes et tous les efforts, tout ce qui est en notre pouvoir, mais on remet notre foi et notre espoir en Allah en disant comme Sayyidina Yaqub Wallahu khayrun hafira. Le meilleur des protecteurs n'est autre qu'Al-Hafir, subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième conseil que je me donne et que je donne à chacun d'entre nous, si on veut vivre ce nom d'Allah Al-Hafir, eh bien c'est de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé à nous aussi de nous inspirer de ce nom et de protéger, de prendre soin, d'être les gardiens de certaines choses qu'il nous a données et qui sont chères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses-là sont par exemple Al-Qur'an. Puisque oui, Allah est celui qui préserve le Coran, qui le protège, mais il a décidé de le protéger, de le préserver dans les cœurs des croyants. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps pour que nos cœurs soient des gardiens du Coran, pour que nos cœurs portent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et soient parmi les soldats que Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour que sa parole soit préservée et transmise à l'humanité tout entière de génération en génération? Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à protéger nos prières. Il dit les salatihim hafizun, ceux qui protègent, qui prennent soin de leurs prières. Le Coran, la prière, ce sont des choses qui, vous pouvez imaginer un trésor qui est dans une petite boîte et dont vous êtes le gardien. Quelque chose qui est si cher que vous ne voulez surtout pas qu'il lui arrive quelque chose. Vous ne voulez surtout pas qu'il y ait une petite égratignure dessus. Vous ne voulez surtout pas qu'il en manque, que quelque chose en diminue de ce trésor-là, qu'il manque une pièce, un centime de ce trésor. Eh bien la prière est un des trésors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et nous a demandé de le protéger, de le préserver, d'en prendre soin, d'en être les gardiens, de garder notre prière comme on garderait un trésor, parce que c'est quelque chose de très très important pour nous. Et Allah généralise al-hifz à toutes ces choses qu'il nous a données, tous ces bienfaits qu'il nous a donnés spirituellement, mais aussi toutes les limites qu'il nous a mises, puisqu'il dit li hududillah, hafizuna li hududillah. Il y a aussi toutes ces limites qu'Allah nous demande de garder pour préserver notre foi. Il est Al-Hafir subhanahu wa ta'ala. Donc je m'invite moi-même le premier à essayer d'être les gardiens, ceux qui prennent soin de toutes ces belles choses qu'Allah nous a données, qui doivent être chères à notre cœur parce qu'elles sont chères pour notre Seigneur
subhanahu wa ta'ala et de revenir vers lui à travers son nom Al-Hafidh pour implorer sa protection, implorer le fait qu'il nous protège, qu'il maintienne, qu'il nous garde, qu'il prenne soin de nous, de nos bienfaits, de notre foi, de nos enfants, de tout ce qui nous entoure, de tous les biens matériels que nous avons, parce qu'il est Al-Hafidh, celui qui prend soin et maintient et garde tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى